Et de 3, Apple vient de dévoiler sa 3e génération, son 3e modèle d'AirPods, les AirPods Pro, le modèle le plus abouti jusqu'à présent. En quoi? On vous le dit tout de suite. Cette 3e génération est l'occasion d'introduire un nouveau design, légèrement plus lourd mais plus compact, et surtout qui va se tourner vers l'intra-auriculaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des embouts en silicone souple qui se glissent dans le conduit auditif afin d'avoir un meilleur confort auditif et de maintien dans l'oreille. Apple a pensé à fournir 3 embouts pour 3 tailles, du petit au moyen au gros en fonction de la taille de vos conduits auditifs, et donc cela permettra un meilleur maintien, on l'a déjà dit, mais surtout cela permettra au son d'aller plus directement vers votre tympan et donc de mieux l'entendre. Ce qui fait que pour la première fois avec des AirPods, il est possible non seulement de mieux écouter sa musique, ses podcasts ou ses appels téléphoniques, mais également de profiter de la qualité sonore qui est généralement plutôt bonne, mais dont on ne bénéficiait pas vraiment avant parce que le modèle ouvert laissait trop entrer les bruits extérieurs. En l'occurrence, l'égalisation adaptative, qui est gérée par la puce H1, va permettre de jouer selon la forme de votre oreille sur les basses et les fréquences médium afin d'adapter la musique au mieux à votre oreille. On l'aura compris, le modèle intra-auriculaire facilite l'immersion et le confort d'écoute, mais une grosse nouveauté va emballer tout ça, c'est la réduction de bruit active. C'est la première fois qu'on a ça dans des AirPods. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Apple réussit une très belle copie. La réduction de bruit active est très efficace. Elle s'adapte parfaitement aux variations de bruit à l'extérieur. Comment? Avec un système de double micro, un micro qui va être vers l'extérieur, qui va donc capter les bruits qui vous entourent afin de les annuler en produisant une sorte de bruit blanc à l'opposé, et un micro à l'intérieur de l'oreille qui va capter les bruits qui sont malgré tout rentrés dans votre pavillon et qui va falloir également annuler pour une meilleure expérience possible. En définitive, que vous soyez dans la rue, en marchant à côté de travaux avec un gros marteau-piqueur, ou vous soyez dans le métro ou pourquoi pas dans l'avion, la réduction de bruit active va s'adapter parfaitement et vous pourrez écouter votre musique ou vos podcasts sans mettre le son à fond comme c'était le cas jusqu'à présent. La réduction de bruit active est d'autant plus agréable qu'elle ne s'accompagne pas de cette impression de surpression dans l'oreille qu'on a habituellement. En l'occurrence, Apple a conçu des petits conduits qui permettent à l'air de circuler entre votre oreille et l'extérieur, qui va éviter ce désagrément. Une fois les AirPods Pro dans les oreilles, on n'a évidemment pas envie de les enlever à tout bout de champ pour la moindre interruption ou pour écouter une annonce sonore. Apple a prévu ces situations. Une pression longue sur un des 2 AirPods va vous permettre de rentrer en mode transparence. Vous entendrez alors ce qui vous entoure très clairement. Vous pourrez attendre l'annonce et une fois que vous en avez assez, vous réappuyez longuement sur l'AirPods et le son reprendra. Si Apple n'a évidemment pas inventé le mode transparence, il existe déjà des fonctions de ce genre dans des casques à réduction de bruit active. En revanche, ce qu'on peut saluer, c'est qu'il n'y a pas le léger souffle qui accompagne généralement ce genre de procédé. Revenons maintenant au capteur de pression qui est donc présent sur les 2 écouteurs. Il ne permet pas de régler le volume sonore, ce qui est un peu dommage. En revanche, vous pourrez interrompre une lecture, lancer un morceau, passer à un morceau suivant ou revenir au morceau précédent, par exemple, en multipliant le nombre de pressions que vous effectuerez. Évidemment, comme sur les générations précédentes d'AirPods, vous pourrez, en disant « Dis Siri », invoquer l'assistant d'Apple. Et dans ce cas-là, vous pourrez lui demander de lancer un morceau, d'appeler quelqu'un ou de vous calculer un itinéraire pour aller d'un point A à un point B. En plus de toutes ces nouvelles fonctions, les AirPods Pro bénéficient évidemment de la magie des AirPods, de la famille AirPods. Si vous commencez un appel sur votre iPhone, vous les sortez du boîtier, le mettez dans votre oreille, l'appel est transféré automatiquement et sans interruption. Bref, au quotidien, c'est un vrai plaisir d'utilisation. Une utilisation complètement transparente qui n'impose aucune contrainte. La configuration est toujours du même acabit. On approche le téléphone, l'iPhone des AirPods. L'AirPod est reconnu. La configuration se fait en quelques secondes et tout est fonctionnel sans aucun problème. La magie liée à la puce H1 est toujours là et fonctionne parfaitement. Y a-t-il un point noir? Pas vraiment, en tout cas pas du côté de l'autonomie. Apple annonce 5 heures sans réduction de bruit, 4h30 avec. Nos mesures nous situent entre les deux, aussi bien avec la réduction de bruit que sans la réduction de bruit. Donc on est dans les clous. En définitive, le seul point noir qu'on pourrait lui trouver, c'est son prix. 279 €, c'est cher, très cher. Néanmoins, pour ceux qui utilisent un iPhone au quotidien et qui sont à la recherche de True Wireless à réduction de bruit active, vous avez sous les yeux, avec les AirPods Pro, la meilleure offre du marché actuellement.